Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document important. C'est le résumé d'un rapport parlementaire sur les risques naturels majeurs outre-mer. Oui, un sujet crucial. On va essayer de voir ensemble ce que cette commission d'enquête nous dit sur la vulnérabilité de ces territoires, l'anticipation des risques, et puis bien sûr l'impact du changement climatique. Mhm, L'idée, c'est de bien saisir les points clés, les défis spécifiques, quoi. c'est ça. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui ressort de ce rapport sur cette vulnérabilité? C'est le premier point, j'ai Ah bah, l'impression. bah oui, ce qui frappe d'emblée, c'est une fragilité vraiment particulière de ces territoires. Particulière, c'est-à-dire? Pensez à leur géographie déjà. Beaucoup d'îles, sauf la Guyane évidemment, un relief souvent, accidenté, Oui. et puis surtout, cette concentration énorme des populations, des infrastructures, juste sur les côtes. Ah oui, les littoraux, toujours très exposés. Exactement. Et à ça, il faut ajouter des facteurs plus socio-économiques, parfois une certaine pauvreté, de l'habitat informel. Enfin, tout ça rend les choses plus complexes. D'accord. Donc une expo géographique évidente, et puis le social qui vient aggraver, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Bon. Et quand on parle de risques concrets, là, le rapport donne des exemples? J'imagine que oui, Ah oui, alors là, la liste est longue. Et assez impressionnante. On pense évidemment aux cyclones tropicaux. forcément. Irma, Bellal, récemment, ça marque les esprits. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les séismes, bien sûr, l'activité volcanique. La soufrière, le piton de la fournaise. C'est ça, des noms connus, quoi. Les tsunamis aussi, les mouvements de terrain, les glissements. Et puis, tout ce qui est lié à l'eau. Pluies extrêmes, inondations, la mer qui monte. Les submersions marines. Oui, et sans oublier un phénomène plus récent, mais déjà très impactant, les échouements massifs d'algues sargasses. Ah oui, les sargasses, c'est vrai. C'est un vrai fléau dans certaines zones. Tout à fait. Bon, cette accumulation est déjà assez préoccupante. Et là où ça devient encore plus inquiétant, c'est le lien avec le changement climatique, c'est ça? Le rapport insiste là-dessus. Oui, c'est un point absolument crucial du rapport. Le changement climatique, ce n'est pas juste un risque en plus. Non? Non, il agit comme un multiplicateur, si vous voulez. Il amplifie les risques qui existent déjà. D'accord. Un amplificateur, par exemple. Par exemple, le rapport note qu'on pourrait voir une fréquence accrue d'événements extrêmes ou des ouragans plus puissants. D'accord. Mais il y a aussi l'élévation du niveau de la mer. Elle est observée comme particulièrement rapide dans certaines zones, comme l'océan Indien. Et ça, concrètement, ça veut dire... Et plus d'érosion sur les côtes, plus de risques de submersion quand il y a des tempêtes, c'est assez direct. Logique. Et le rapport pointe aussi une application locale de la loi climat et résilience qui est encore un peu timide. Ah oui. Oui, et le fait que des risques nouveaux, comme les sargasses justement, ils ne sont pas toujours bien intégrés dans les politiques publiques, dans les plans de prévention. C'est comme si, en quelque sorte, les outils actuels avaient un peu de mal à suivre le rythme des menaces qui évoluent. C'est un peu ça, oui. Il y a un décalage. Ce qui nous amène logiquement à la question de la prévention, de la préparation. Qu'est-ce que dit la Commission là-dessus? Où en est-on? Alors là, c'est un point sensible. Le rapport est assez clair. On ne peut pas prévenir efficacement sans une très bonne connaissance des aléas, une connaissance fine et à jour. Il faut savoir à quoi on a affaire, précisément. Exactement. Alors, le rapport reconnaît qu'on a de solides compétences en France, Météo France pour la météo, l'Institut de physique du globe de Paris, l'IPGP, pour les séismes, les volcans. Oui, ce sont des références. Absolument. Mais, il y a un mais. Le rapport note aussi un manque de moyens sur le terrain. Des moyens humains? Matériels? Les deux, en fait. Et des faiblesses dans la surveillance sismique et volcanique. Les réseaux de capteurs, par exemple, ça demande des financements stables pour être maintenus, étendus, et ce n'est pas toujours le cas. Hmm. Donc on a l'expertise, mais pas toujours les ressources pour la déployer et surveiller en continu. Voilà, il faudrait renforcer la modélisation locale, mieux adapter les systèmes d'alerte, mieux coordonner la recherche aussi. D'accord. Et j'imagine que ça débouche sur la recommandation principale du rapport. Tout à fait. La recommandation vraiment transversale de cette commission, qui était présidée par M. Mansour Kamardine, avec Guillaume Villetet comme rapporteur, c'est important de le noter, Oui. c'est qu'il faut absolument intégrer pleinement ces risques naturels majeurs dans les politiques d'adaptation au changement climatique. Arrêter de traiter les choses séparément, en silo. C'est ça, il faut une approche intégrée, notamment dans le futur plan national d'adaptation, le PNNAC3. Et bien sûr, assurer un soutien accru et durable aux services de prévision, de surveillance, de recherche outre-mer. Donc si on essaye de résumer tout ça, on a des territoires ultramarins qui sont en première ligne, Clairement. exposés à une multitude de risques naturels qui sont eux-mêmes amplifiés par le changement climatique. Et face à ça, une prévention qui doit vraiment monter en puissance. Oui, c'est urgent. Plus de moyens, une meilleure connaissance et surtout une meilleure intégration des politiques.
C'est un appel à l'action assez net, non? C'est exactement ça. Le rapport met le doigt là où ça fait mal, sur les défis techniques, financiers, c'est très concret. Hmm. Mais au-delà de ça, je trouve que ça soulève une question intéressante pour la suite, peut-être. Ah oui? Laquelle? Comment est-ce que les stratégies d'adaptation, celles qu'on va construire, peuvent mieux intégrer ce qu'on appelle la résilience communautaire? Et aussi les savoirs locaux. Les gens qui vivent là ont une connaissance fine de leur environnement. Oui, c'est une excellente question. Comment mieux s'appuyer sur les communautés elles-mêmes? Voilà, pour faire face à ces défis sur le long terme. C'est peut-être une clé essentielle qui va un peu au-delà du cadre strict de ce rapport, mais qui me semble fondamentale pour l'avenir. Une piste de réflexion importante, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.